les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Qu'arriverait-il si, ne serait-ce qu'un instant, vous songiez à apporter un changement majeur dans votre vie? Un grand changement, comme faire vos bagages et déménager dans une autre ville. Vous pourriez mener la grande vie à Boulder, au Colorado, pour ce que vous payez pour votre loyer uniquement à New York ou à San Francisco. Le coût du logement et de la nourriture, les impôts, etc. varient énormément d'un endroit à l'autre. Notre monde offre une infinité de possibilités qu'il suffit d'explorer. Alors pourquoi ne pas retirer vos œillères un moment et imaginer votre vie dans une autre ville? Crevez-vous de froid pendant l'hiver dans le Midwest ou de chaleur à Atlanta, vous demandant année après année pourquoi vous n'allez pas vous établir dans un lieu où le climat est plus clément? Étant né dans le sud de la Californie, je m'étonne toujours que des gens puissent passer leur vie à geler dans la toundra arctique de Minneapolis ou de Chicago. Et même si la température vous importe peu, vous devez tenir compte du coût de la vie. Une maison qui vaut $1 million à Washington ne coûte qu'une fraction de cette somme à Raleigh, en Caroline du Nord, une ville que le magazine Forbes a classée au 3e rang des meilleures agglomérations en ce qui a trait aux affaires et à la carrière, sans compter qu'elle est un pôle de la haute technologie et de l'éducation, et le climat y est fantastique. Ou pourquoi pas un changement plus local, un déménagement de San Francisco à San Diego. Vous pouvez demeurer dans le grand État de la Californie et tout de même réduire de 32% le coût du loyer. C'est une chose d'être fiscalement efficient avec vos investissements, et une autre de l'être avec votre vie. Vous tentez d'économiser 5% ici, 10% là. Pourquoi ne pas tenter d'économiser 10 à 15% sur tout en déménageant dans une ville où le coût de la vie est moins élevé, ou dans un État à législation fiscale plus avantageuse? Pensez à ce surplus d'argent que vous pourriez investir, partager et donner s'il n'allait pas directement au paiement du loyer, de la nourriture ou du transport. Un simple déménagement pourrait représenter une augmentation de votre revenu de l'ordre de 10 à 30%. Et si vous épargnez déjà 10% de votre revenu, ce déménagement pourrait vous permettre d'en économiser entre 20 et 40%, sans sortir un sou de votre poche. Cette modification de votre taux d'épargne mettra du combustible dans votre machine à sous, ce qui accélérera grandement la vitesse à laquelle vous vous rapprocherez de la liberté financière. Je sais ce que vous allez dire. M'établir dans une autre ville? Vous êtes fou, Tony. Je ne peux tout simplement pas faire mes bagages et déménager. J'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai passé toute ma vie à Dallas, ou à Seattle, ou à Miami, ou à Denver. Mais si cela vous permettrait d'investir pendant 10 ans de moins, d'accéder à la liberté financière une décennie plus tôt, cela n'en vaudrait-il pas la peine? Des générations d'Américains voient dans la retraite une occasion de faire leur bagage et de déménager sous des cieux plus cléments, dans une ville où le coût de la vie est moins élevé, ou dans de charmantes localités telles que Boise en Idaho ou Greenville en Caroline du Sud, pour y respirer un air pur et jouir des grands espaces. Mais pourquoi attendre le moment de la retraite? Pourquoi ne pas changer de code postal dès maintenant? Pourquoi ne pas trouver un endroit où élever votre famille qui vous permettra de réduire vos dépenses et d'améliorer votre qualité de vie, alors que vous êtes encore assez jeune pour en récolter les fruits et en profiter avec vos enfants? Si vous hochez encore la tête de gauche à droite, je comprends. En fait, j'étais comme vous, jusqu'à tout récemment. J'ai grandi en Californie et je n'avais jamais imaginé vivre ailleurs. Même lorsque j'ai commencé à beaucoup voyager et à acheter des maisons et des propriétés partout dans le monde, la Californie est toujours restée mon port d'attache. Et puis, en 2012, la Californie a haussé de plus de 30% le taux d'imposition des individus touchant un revenu très élevé, le portant à 13,3%. Après toute une vie à payer le prix fort en impôts, historiquement la Californie est parmi les États les plus gourmands, la situation a encore empiré. Mon taux d'imposition, incluant l'impôt fédéral, l'impôt de l'État, la sécurité sociale, l'impôt sur les investissements, la taxe sur la masse salariale et la taxe Obamacare, a grimpé à 62%. Il ne me restait donc que 38 cents par dollar gagné. Seulement 38 cents. En plus, cette augmentation de l'impôt de l'État était rétroactive, c'est-à-dire que je devais payer un surplus d'impôt sur le revenu que j'avais déjà touché cette année-là. Les règles du jeu ont été changées après coup. J'avais atteint mes limites, c'était scandaleux. À cause de mes voyages et du temps que je passais dans mes autres résidences, je ne vivais en Californie que 90 jours par année,
seulement 90 jours pour une facture fiscale de plusieurs millions de dollars, la Californie n'était plus viable pour moi, j'en avais assez. J'avais respecté les règles, mais elles s'en prenaient maintenant à moi. Cependant, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai voté selon ma conscience, ou avec mes pieds, devrais-je dire. Tout comme des milliers d'individus, Sage et moi avons réalisé que nous n'étions plus les bienvenus en Californie. Nous avons donc décidé de plonger et de trouver un nouvel endroit où vivre. En fait, la Californie a perdu plus de 30 milliards de dollars en recettes fiscales annuelles au cours des 2 dernières décennies, au profit d'États tels que le Nevada, l'Arizona, le Texas et le Wisconsin. Si vous voulez constater l'ampleur de cette tendance et savoir combien d'Américains déménagent dans des États où le taux d'imposition est peu élevé, consultez www.howmoneyworks.com. Nous en avons fait une sorte de chasse au trésor. Nous avons envisagé des endroits tels que le lac Tahoe, entouré de splendides montagnes que nous aimions beaucoup pour le mélange des saisons et l'ambiance de petites communautés, et Austin au Texas, où la musique, l'énergie et la haute technologie s'unissent pour créer une collectivité novatrice et connectée. Nous avons également envisagé la Floride, mais avec une certaine réticence. Tout ce que je connaissais de cet État, c'était les alligators et les personnes âgées. Mais c'est un stéréotype, pas la réalité. Nous avons plutôt découvert un paradis à Palm Beach. Après avoir visité 88 propriétés dans 3 États en seulement 3 semaines, je vous l'ai dit, je suis un gars qui bouge beaucoup. Nous avons découvert la seule maison flambant neuve en bordure de la mer à Palm Beach. 2 acres, 60 mètres de plage d'un côté et l'Intracoastal Waterway le long du littoral de l'Atlantique de l'autre, avec un quai long de 15 mètres. C'est comme si je me retrouvais dans ma maison des îles Fidji. C'est extraordinaire. Sage a tout ce qu'elle désire à portée de la main. Des restaurants de classe mondiale, des boutiques, un accès facile à toute la côte Est. Tout cela en vivant sur une île privée et calme aux États-Unis. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Bien entendu, le prix était de loin plus élevé que ce que j'avais jamais voulu ou imaginé payer pour une maison. Mais il n'y a pas d'impôt d'État en Floride. Nous sommes passés d'un taux d'imposition de 13,3% en Californie à rien du tout, zéro, nada. Mais voici ce qui est intéressant. Avec les économies d'impôts que nous réalisons chaque année, nous payons littéralement notre maison en 6 ans. Comprenez-vous bien ? Nous payons toute notre maison avec l'argent que nous épargnons en tant que résidents de la Floride. Nous aurions pu y penser plus tôt, n'est-ce pas? Mais il vaut mieux tard que jamais. Et comme si ce n'était pas assez, ce qui est le cas, nous avons grandement amélioré notre qualité de vie. Chaque matin, nous devons nous pincer pour croire au temps magnifique qu'il fait 25 degrés Celsius avec une brise fraîche venant de l'océan dont l'eau est délicieusement tiède. En fait, Sage et moi sommes devenus presque fanatiques dans notre enthousiasme pour notre nouvelle demeure. Nous disons à nos amis et aux membres de notre famille de réfléchir à un éventuel déménagement à Palm Beach. 2 de mes plus grands amis quitteront bientôt le Connecticut et New York pour venir s'établir ici définitivement. Et bien entendu, s'ils n'avaient pas pris cette décision, nous aurions été heureux de leur payer un billet d'avion avec ce que nous économisons en impôts et de les inviter dans notre paradis. Donc, que vous décidiez ou non de nous rejoindre à Palm Beach, il existe quelque part un nouveau code postal qui vous conviendra parfaitement. Il n'est pas nécessaire d'attendre la retraite pour l'adopter. De Nashville au Tennessee à Portland en Oregon, en passant par Augusta dans le Maine et Ann Arbor au Michigan, il y a des centaines de havres pour jeunes et moins jeunes. Des retraités qui veulent étirer leurs économies et continuer à jouir d'un style de vie gratifiant, et des jeunes professionnels qui démarrent leur carrière ou qui veulent la réorienter. Consultez le US News and World Report pour connaître les meilleurs endroits où vivre votre retraite pour moins de 75 $ par jour. Vous pourrez trouver le lien dans l'annexe, tableau 51, le lien numéro 1. Considérez aussi sérieusement les 7 États où il n'y a aucun impôt d'État. Alaska, Floride, Nevada, Dakota du Sud, Texas, Washington et Wyoming. Ou pensez au Tennessee ou au New Hampshire, où seuls les dividendes et les revenus d'intérêt sont imposés au palier de l'État. Les scènes musicales de Memphis et de Nashville et davantage d'argent dans vos poches, ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Faites tourner votre globe terrestre. Tandis que nous y sommes, pourquoi ne pas songer à sortir complètement des sentiers battus?
Oubliez cette augmentation de 10 à 20% de votre pouvoir d'achat et imaginez que vous réduisez du tiers ou de la moitié votre coût de la vie. Sortez votre globe terrestre et faites-le tourner. Et songez à ces endroits merveilleux et merveilleusement abordables, où vous pourriez vivre si seulement vous élargissiez vos horizons. Il y a d'innombrables possibilités partout dans le monde pour qui veut améliorer son style de vie et réduire ses dépenses. Bali, les îles Fidji, l'Uruguay et le Costa Rica, si vous avez le courage et la liberté de partir. Vous pouvez louer un magnifique appartement dans les montagnes à l'extérieur de Buenos Aires, en Argentine, pour une fraction de ce que vous coûterait un studio dans un immeuble sans ascenseur dans une grande ville américaine. Vous pouvez déménager en République tchèque et trouver une chambre donnant sur la place Venceslas dans la nouvelle ville à Prague, au cœur de la communauté culturelle de cette cité. Vous rappelez-vous mon fils amateur de BMW? Après s'être défait de sa voiture de luxe afin d'améliorer son style de vie, il a décidé de voir vraiment grand. Il est allé passer quelques jours au Costa Rica et la culture extraordinaire de ce pays l'a séduit. Il s'avère qu'il y a une grande communauté anglophone au Costa Rica, des tonnes d'expatriotes qui ont découvert que leur argent y durait plus longtemps, que leur journée y était plus riche et leur nuit plus excitante. Et le Costa Rica n'est pas uniquement un lieu où se détendre. Certains de nos plus grandes entreprises y ont établi leur base d'opération. Procter & Gamble, Heinz, Microsoft, Intel, la liste est longue, ce qui signifie qu'il y a là-bas d'innombrables perspectives de carrière. La vie peut être une aventure. Partez en voyage et explorez une ville étrangère dans l'idée de vous y établir. Transformez vos prochaines vacances en une expédition de découverte dont l'aboutissement serait de trouver une toute nouvelle façon de vivre. Rien ne vous oblige à vivre en vase clos et à répéter les mêmes gestes jour après jour. Rien ne vous oblige à vous inquiéter de votre loyer ou de vos dépenses de base si vous ouvrez votre esprit à un changement majeur. Sortez de votre zone de confort et dépensez 60%, 70% ou même 80% moins d'argent, accélérant ainsi votre progression vers la liberté financière. Et pendant que vous y êtes, améliorez votre qualité de vie de façon exponentielle. Si un déménagement à l'autre bout du monde vous semble un changement trop radical pour le moment, voyez-y un projet à long terme, un plan quinquennal ou décennal, ou peut-être un projet de retraite. Pourquoi ne pas au moins vous ouvrir à l'idée qu'il existe quelque part un endroit merveilleux et abordable qui attend d'être découvert? Notre monde est dynamique, il change constamment. L'idée qu'un déménagement serait néfaste pour vos enfants est chose du passé. Nous vivons dans une économie mondiale, pourquoi ne pas faire vivre à vos enfants une expérience extraordinaire en leur offrant la possibilité de voir le monde, d'apprendre une autre langue, de s'adapter à une nouvelle culture? Vous pouvez prendre la décision d'offrir une meilleure qualité de vie à tous les membres de votre famille. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein. En fin de compte, tout revient à devenir plus efficient et plus efficace avec vos revenus et votre épargne, de manière à accélérer votre progression vers la liberté financière. Vous pouvez trouver un moyen d'améliorer votre qualité de vie tout en réduisant simultanément vos dépenses. C'est l'ultime formule gagnant-gagnant. Et le meilleur investissement possible, c'est celui que vous faites en vous-même et dans l'amélioration de votre style de vie. Bravo! Vous venez de franchir 3 des grandes étapes vers la liberté financière. Étape 1. Vous avez pris la décision financière la plus importante de votre vie. Vous avez décidé de devenir un investisseur au lieu de demeurer un simple consommateur. Vous vous êtes engagé à épargner un pourcentage de votre revenu et à investir dans votre fonds pour la liberté, et vous avez automatisé le processus. Étape 2. Vous êtes devenu un initié qui connaît les règles du jeu. Vous avez fait voler en éclats les mythes financiers, et l'on ne vous exploitera plus jamais. Étape 3. Vous avez fait en sorte que la partie puisse être gagnée. Vous savez exactement combien d'argent il vous faudra pour accéder à la sécurité, l'indépendance ou la liberté financière. Vous connaissez vos buts à court, à moyen et à long terme. Vous avez élaboré un premier plan financier et un échéancier. Vous avez utilisé notre application pour calculer approximativement le temps qu'il vous faudra pour atteindre les buts financiers qui vous tiennent le plus à cœur. Vous avez découvert 5 moyens d'accélérer la cadence. Idéalement, vous avez commencé à réfléchir à des façons de les appliquer afin de mettre davantage d'argent de côté et d'en conserver davantage dans votre fonds pour la liberté. Cela pourrait vous aider à atteindre encore plus rapidement vos buts financiers.
Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.